Alors on va entamer un nouveau cycle. Je ne sais pas si Madame Agali vous l'a dit, donc ça va être dorénavant les Pirkei Avot. Et avant donc d'entamer la première Mishnah du traité de Avot, les maximes des pères comme on dit en français, j'ai cru bon de vous renseigner dans l'élément de culture juive qui est essentiel, qui est de comprendre comment fonctionne notre culture, c'est-à-dire depuis la Torah écrite vers la Torah orale, comment fonctionne tout ça, de façon, je vous dire, enfin claire, par rapport à à l'époque où ont été écrites certaines choses, dans quelle famille ça appartient, est-ce qu'on parle de Rishonim, des maîtres du Moyen-Âge, est-ce qu'on parle des gens qui sont contemporains, bref, il faut comprendre un petit peu l'ossature du savoir juif. Alors, le document que vous avez sous les yeux, il comporte au début ce qu'on appelle la pyramide du savoir. Ensuite, on essaiera de rentrer plus en détail par rapport à la Mishnah. Qu'est-ce que la Mishnah? Et pourquoi le traité s'appelle Avot? Ça va être un petit peu les points qu'on va essayer de développer ensemble maintenant. Alors, vous voyez donc en haut de la pyramide, vous avez ce qu'on appelle le verset, le pasouk. Le pasouk, il a été écrit sous la dictée d'Hachem par Akadosh Baruch Hu. Ce sont tous les versets de la Torah, dans un Sefer Torah, dans un livre de la Torah, vous avez tous les versets qu'Hachem a dictés à Moshe Rabbeinu. Ça, c'est ce qu'on appelle la Torah écrite. Ça a été donné quand? Mais c'est quand, au niveau historique? 2448, exact. C'est, comment dire, les points de repère sont les suivants. Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu est né en 1948, et 400 ans, en 2048, il a son fils Yitzhak, et 400 ans après la naissance d'Yitzhak, on arrive au don de la Torah, à la sortie d'Égypte, don de la Torah. 2448, ça fait exactement 3300 ans, à peu près 3300 ans que la Torah écrite a été donnée. En même temps que la Torah écrite a été donnée, Hachem a transmis les codes pour déchiffrer ce que veut dire le texte. Vous allez me dire, mais en quoi j'ai besoin de déchiffrer le texte qui se laisse appréhender de façon très simple, de façon littérale? Lorsque tu vois un verset du style Vaidaber Hachem el Moshe les morts, Hachem a parlé à Moshe pour qu'il dise, bon, il n'y a pas besoin de code là-dessus. C'est vrai, sur cette partie, a priori, il n'y a pas besoin de code, mais en revanche, il y a pas mal de parties qui restent extrêmement, floues. Je m'explique. Pour ceux qui, vous savez qu'on n'a pas le droit de mélanger la viande, et en fait, l'origine de cet interdit, il provient d'un verset de la Torah. Le Torah dit la chose suivante, Lo tevashel gedi bachalav imo. Tu ne cuiras pas le gedi, le veau, ou le chevreau, dans le lait de sa maman. Si on était des gens qui se cantonnaient avec le texte de la Torah, on était ce qu'on appelle des puristes du texte, ça veut dire, ce qui compte, c'est ce qui est marqué. Alors, on pourrait déduire de cet interdit la chose suivante. Tu n'as pas le droit de faire cuire le chevreau dans le lait de sa maman, mais tu peux très bien le faire cuire dans le lait de sa tante. Ouais. Donc la sœur de Marguerite, qui s'appelle Fleurette, je pourrais organiser un mélange entre le chevreau et sa tata, et donc faire un bon mélange les viandes. Ouais. Et puisque le texte nous dit le chevreau avec le lait de sa maman, peut-être que si c'était plus un chevreau, mais c'est une autre espèce, alors je pourrais utiliser une autre espèce. Bref, si je n'avais que le texte de la Torah, je pourrais arriver à ce qu'on appelle des contresens. Pourquoi contresens? Parce que Moshe Rabbeinu veut nous dire, attention, l'interdit qui est marqué dans la Torah ne se cantonne pas à chevreau et sa maman, mais c'est finalement une façon générique de parler, et on vient interdire toute cuisson d'un mélange lacté, du lait, avec carné, avec de la viande. Ça, c'est donc Moshe Rabbeinu qui veut nous dire, attention, c'est un nom générique, c'est pas un cas particulier, c'est un nom générique. Maintenant, deuxième chose. Le texte dit, Lo tevashel gedi. Tu ne cuiras pas. Maintenant, imaginons que j'ai pas fait exprès, j'ai cuit. Est-ce que je peux manger les viandes? Non. Pourquoi? C'est marqué Lo tevashel, tu ne cuiras pas. J'ai cuit, j'ai pas fait exprès. Ou bien, un non-juif a cuit à ma place, qui m'empêcherait d'aller prendre ce mélange. Puisque la Torah te dit l'interdiction du bichou, c'est-à-dire la cuisson, qui m'empêche? Réponse? Pardon? Mais où c'est marqué? Il y a marqué le Tevachel. Qui m'empêche d'aller les voir? Oh, alors, d'où on sait? Parce que puisque la Torah se répète à 3 reprises,
Alors la Gemara, le Talmud, on va expliquer c'est quoi, donc la Torah orale, va te dire, une fois le Tevachel, c'est pour la cuisson, tel quel, ça veut dire si demain on travaille chez un pâtissier ou chez un cuisinier non juif, on n'a pas le droit de mettre sur une marmite du lait et de la viande réunis, même si on ne va pas le manger, même si ce n'est pas pour nous. Tu n'as pas le droit de le mettre sur le feu. Premier interdit. Deuxième interdit, de le manger une fois qu'il a été cuit comme ça. Troisième interdit, d'en profiter. Ouais. Les personnes qui prendraient par exemple, se rendent compte d'un coup qu'ils ont acheté un paquet de gâteaux dans lequel est marqué graisse animale et végétale, tu peux en profiter. C'est non seulement tu peux pas le manger, mais tu peux même pas le refiler à ta femme de ménage. Parce qu'elle te sera reconnaissante de lui donner un paquet de granola, et d'une certaine façon, tu en auras profité de ça. Et donc, tu peux pas t'en départir. Tu ne peux que les friter dans l'air, quoi, que personne n'en profite. Bref, ce sont trois types d'interdits qui proviennent de la redondance au niveau du verset, de trois occurrences. L'otévaché, ça veut dire qu'il y en a un qui est pour le bichoul, et puis comme la Torah ne va pas se répéter, elle va bégayer. Donc, forcément, alors il fallait parler aussi de la cuisson, enfin, du fait de manger, du fait de profiter. Tout ce que je vous dis là maintenant, c'est l'héritage de la Torah orale. Je vais donner un autre exemple. Vous savez que on n'a pas le droit. Pardon, les hommes mettent des téphilines le matin, et ces téphilines on les met donc sur le bras et sur la tête. Où ça sur la tête? Le texte nous dit Ul totafot bein et necha, entre tes yeux. Il existe des sectes dans le judaïsme qui s'appellent les Karaïtes. Il y a beaucoup de juifs égyptiens qui descendent des Karaïtes. Ces personnes ont refusé l'héritage oral. Ils n'ont pas accepté le fait qu'il existe, comment dire, une façon de lire le texte qui est différente de ce qui est écrit. Ce sont des personnes qui sont accrochées au sens littéral. Donc ces personnes, eux, quand ils mettent les téphilines, ils les mettent ben enecha, entre les yeux. Donc ils mettent le téphilin comme ça, ici, dans cette partie-là. Ouais. Donc, ça c'est leur façon de voir les choses. Maintenant, nous on ne les met pas comme ça, on les met exactement ici. Au niveau de la racine des cheveux, donc ça commence une fois que la racine des cheveux s'arrête. C'est à ce niveau-là qu'on les met. Maintenant, pourquoi on fait ça? Parce que Moshe Rabbeinu nous a transmis la chose suivante. Qu'il existe une autre fois où la Torah parle de Bein Enecha, c'est l'interdiction de se lacérer lorsqu'un individu que Dieu préserve a perdu un proche. On n'a pas le droit de se raser. Ouais, de se raser, et le texte nous dit entre les yeux. Et étant donné que là-bas, le entre les yeux indique forcément cette partie ici, donc j'en déduis que l'entre les yeux des téphilines, c'est cette partie ici. Et ben, cette façon hypertextuelle, pour ceux qui ont fait déjà ce type de construction, le fait de comprendre qu'une expression ici va te renseigner sur une expression là-bas, eh ben ça c'est la Torah orale. Donc c'est ce qu'on appelle les clés de lecture des versets, ont été transmises à Moshe Rabbeinu, qui l'a transmise à Yoshua, et ainsi de suite. Maintenant, ces clés en question ont commencé à se perdre dans la mesure où la vie pour le peuple juif n'a jamais été un long fleuve tranquille. Il y a une époque où c'était tranquille, sereine. Puis petit à petit, on a commencé à avoir des non-juifs qui ont commencé à nous déloger de notre terre, nous brûler notre Beth Amikdash, nous déconnecter de nos maîtres, mettre en prison nos maîtres, en faire des martyrs. Bref, petit à petit, le peuple juif s'est déconnecté de cette source orale. On avait toujours le Sefer Torah, mais il nous manquait petit à petit l'école. Donc, en tout cas, il nous manquait. On prenait un risque absolument colossal de perdre tout cet héritage oral. C'est la raison pour laquelle les maîtres ont, en plus 135 jusqu'à plus 220, ont écrit sur le texte, sur papier, ce qu'on appelle la Mishnah. Les enseignements de la Mishnah, ouais, c'est la première fois qu'on va coucher sur un papier les enseignements oraux de Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le monde de la Mishnah de plus 135 à plus 220. Jusque-là, c'est clair? Maintenant, je vous rappelle par exemple qu'en moins 586 avant Jésus, on a été frappé par Nabuchodonosor à Jérusalem. Il est venu détruire le premier temple. Il est venu nous exiler dans le royaume de Babylonie, dans son royaume, en Irak. Et après, 70 ans après, on a réussi à remonter en Israël, reconstruire le deuxième temple. Et ce deuxième temple a duré, 420 ans.
Et on se retrouve en plus 70, plus 68 après Jésus, Titus, rebelote, général, César des armées romaines, débarque à Jérusalem, il va nous détruire le deuxième temple jusqu'à aujourd'hui et nous emmener en déportation dans le royaume romain. Nous obliger à certaines choses, donc qui fait qu'on a été drôlement frappé. Et depuis plus 70, on n'a plus de Beth Amikdash, il nous a délogé l'État d'Israël. Et donc il y avait à ce moment-là de plus en plus un danger absolument colossal qu'on perde les enseignements tellement essentiels. Donc on a écrit ce qu'on appelle un volume de la Mishnah. Et je vous ai marqué ici donc un cadre, pourquoi j'appelle ça une pyramide, parce que plus on va dans le temps, plus on explicite. La Mishnah, on verra que ce sont 61 traités qui vont petit à petit nous donner les clés de compréhension du texte de la Torah. Maintenant, on avance dans le temps, et cette Mishnah s'avère être beaucoup trop condensée. C'est une écriture qui est facile à comprendre, mais qui a trop de non-dits, trop de sous-entendus. Et il nous faut de nouveau une clé pour expliciter le rébut que constitue la Mishnah. Bien que la Mishnah, si vous la lisez, vous verrez, on va faire des Mishnahs ensemble, vous verrez que c'est tout à fait lisible, mais quand tu pénètres un peu le texte, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été dit, plein de bizarreries, plein de raccourcis. Et pour pouvoir, alors à l'époque, quand on a écrit la Mishnah, les gens connaissaient les raccourcis. Donc lorsqu'ils disaient, si vous voulez, une Mishnah, ils arrivaient à comprendre tout ce que ça sous-entendait, tout le non-dit de la Mishnah. Mais petit à petit, on est de plus en plus oppressé, on est de plus en plus déconnecté de nos élites, on est de plus en plus dans une difficulté de sérénité, et donc petit à petit le savoir commence à s'effilocher, et il faut petit à petit, écrire les choses qu'on connaissait de façon orale. C'est là qu'intervient donc en plus 220 à plus 425 l'écriture du Talmud en Babylonie, en Irak. C'est là-bas que les maîtres du Talmud vont coucher sur le papier, cette fois-ci, les explications, les explicitations de la Mishnah, qui elle-même se veut être un commentaire, une explication du verset. Vous avez en haut de la pyramide le verset, qui est dans toute sa densité, et qui se laisse attraper par la Mishnah, qui elle-même devient trop opaque, et qui elle-même se laisse attraper par ce qu'on appelle le Talmud, qui lui, donc la Gemara, qui lui est beaucoup plus dilué, par exemple dans une, pour une phrase de Mishnah, tu peux avoir facilement 6, 7, 8, 10 pages de commentaires au niveau de la Gemara, du Talmud. Bon. Ça, c'est ce qui se passe donc de plus 220 à plus 425. Jusque-là, c'est bon ou pas? À partir de plus 425, on clôt l'écriture du Talmud. Et à partir de là, arrive une époque qui s'appelle les Géonim. Gaon en hébreu, ça veut dire quoi? Géant, génie. Pas géant, mais génie. Gibor, c'est géant. Gaon, c'est un génie. C'est quoi un génie? C'est une personne qui a une vélocité absolument colossale. Alors arrive donc à ce moment-là ce qu'on appelle les Géonim. Ces Géonim sont des génies, donc ils sont à partir du 5e, 6e siècle après Jésus. Je vous donne des noms comme Rav Achai Gaon, Rav Amram Gaon, Rav Saadia Gaon, très bien, ouais, qui ont tous évolué en général au niveau du bassin moyen-oriental. Et ces personnes ont ce qu'on appelle écrit des responsa. C'est quoi les responsa? C'est quoi les questions-réponses? Ça veut dire c'est une personne qui s'adresse au rabbin et lui dit voilà, j'ai tel et tel problème, d'un cas qui n'est pas explicitement marqué ni dans un verset. Donc on ne va pas demander à un rabbin est-ce que je peux manger du cochon? Ça c'est marqué texto dans un verset, donc tu n'as pas besoin d'un rabbin pour ça. Ouais. Si c'est une Mishnah qui les met clairement, tu n'as pas besoin de la Mishnah non plus. Si c'est mais il y a des fois des cas complexes. Ouais. Qui sont des choses qui ne sont pas marquées explicitement dans la Gemara, mais qui peuvent se déduire avec beaucoup de vélocité. Et donc, on va demander à des géants, des génies de la Torah, de nous expliquer. Alors, on a eu, à travers les siècles, en permanence, des gens qui écrivaient des responsables, des tchuvot, shelot ou tchuvot. Vous avez par exemple, des questions qui ont émergé dans les années 80 par rapport à la fécondation in vitro. Maintenant, a priori, le texte du Talmud ne connaissait pas les techniques gynécologiques toutes nouvelles qui ont été inventées par Friedman, donc un Français. Et donc, il faut des grands maîtres pour pouvoir statuer par rapport à ça. Qui sont les grands maîtres? À l'époque, c'était Moshe Feinstein. Ouais. Donc, quel est le statut de l'embryon? Ouais. Toutes les questions liées aux greffes d'organes, toutes les questions liées à l'euthanasie active, passive, toutes ces questions, donc c'est des questions qui, arrivent aujourd'hui. À l'époque, il y avait tout un débat au niveau halachique par rapport à Doli. Doli, c'est cette fameuse
chèvre qui a été clonée. Le clonage est-il permis On a donc aujourd'hui, grâce aux techniques scientifiques, des avancées absolument colossales. Dans quelle mesure ces avancées scientifiques vont aller à rebours de la halakha ou pas? Donc ce sont des questions brûlantes, des sujets brûlants. Et donc il faut pour ça des gens qui ont des épaules extrêmement larges, comme les gens de la Torah, qui vont nous expliquer qu'est-ce que on répond par rapport à ces questions. Alors c'est des gens qui ont la vélocité, qui ont une vélocité colossale, ils connaissent tous les versets, ils connaissent toutes les Mishnayot, ils connaissent toutes les Gemarot qui parlent de ça en profondeur, en énergie. Donc c'est des personnes qui vont répondre à des questions essentielles, qui viennent les confronter, lorsqu'on est confronté à une évolution tellement puissante de la science. Comment on gère ça? Ça veut dire comment on va répondre par rapport aux nouvelles choses. Ouais, y a-t-il un problème de déclencher une lumière LED en marchant dans la rue pendant Shabbat? Ce sont des questions actuelles. Faut-il changer d'appartement si finalement on a voté dans la commission dans le syndic, ouais, de mettre des LED de partout qui fait qu'à chaque fois que je marche dans mon appartement, détecteur de mouvement qui fait que je vais dans le couloir, quand je rentre dans la cage d'escalier, d'un coup il y a des lumières qui s'allument. Y a-t-il un problème à l'Afrique par rapport à ça? J'ai pas appuyé sur un bouton. Le fait que je marche engendre, ce sont des questions auxquelles les gens du Talmud n'étaient pas confrontés, il n'y avait pas d'électricité, mais c'est intéressant, la façon dont ces maîtres du Talmud ont abordé la question du feu va donner des indices. Je vous donne un exemple, c'est incroyable. Par rapport aux questions d'euthanasie active, euthanasie passive, vous savez quoi, l'euthanasie, c'est en fait débrancher un bonhomme dont on sait qu'il va pourrir mourir, et et qui a absolument aucun espoir de le sauver. Donc le débrancher, c'est le tuer. Ouais. Et donc comment se situe la Torah par rapport à ça? Alors, pardon. Évidemment que c'est interdit, mais la question est la suivante. Il y a un Shulchan Aruch qui dit que lorsqu'un individu est maintenu de façon artificielle, comme beaucoup le sont, alors c'est un cas du Rama, Rabbi Moshe Salès, qui dit comment dire que, imaginons qu'un individu, on sait que sa fin est inéluctable, il n'y a aucune technique qui permet de pouvoir le sauver, il est en train de ce qu'on appelle Shriv Mera, c'est-à-dire qu'on sent qu'il va bientôt mourir. Et cette personne est maintenue de façon artificielle par le bruit de la hache d'un bûcheron qui coupe du bois dans la forêt attenante à l'hôpital. Ça, c'est un cas du Rama, Rabbi Moshe Isserles, qui est au niveau du 15e siècle, 16e siècle, au 16e siècle. Eh bien, on peut dire au bûcheron, mon copain, arrête un peu le bois. Parce que fondamentalement, l'individu est maintenu, donc le bruit de la hache crée des secousses au niveau de son cœur et qui fait qu'il est maintenu artificiellement. Si, dans certains cas, alors encore une fois, il faut toujours poser la question à un rave, ouais, pour bien signer. Dans ce cas de figure, le Rama dit on peut dire à la personne arrête de couper le bois. Ce qui n'est pas un débranchage des prises, c'est pas pareil. Ouais, donc c'est nuance, c'est nuance. Mais ça fait partie des choses qui existent. Donc tout ce type de choses, ouais. Eh bien, vous savez comment on l'apprend? Comment le Rama a dit ça? Il s'est appuyé de Gemarot. Il y a des Gemarot, des histoires dans le Talmud qui a l'air une histoire tout simplement, pour nous parler d'un martyr. C'était Rabbi Chania ben Teradion, ça fait partie des 10 personnes qui ont été torturées par les Romains au moment où ils mouraient. Les 10 Arougé Malchut, on évoque leur mort absolument terrible à l'époque de Tisha B'Av. Et il y a une Gemara qui est assez incroyable qui dit la chose suivante, qu'il était en train de brûler à petit feu, parce qu'en fait on lui avait entouré son corps de laine, de façon à ce qu'il ne brûle pas trop rapidement. Donc il était en train de brûler le bonhomme dans le bûcher, mais on l'avait entouré de façon à ce que, le supplice dure un peu plus longtemps, il était enrobé de couverture. Alors, l'élève voit ça et dit, mais écoute, tu sais quoi? Fais un appel d'air en ouvrant ta bouche, de façon à ce que ça attise le feu, de façon à ce que tu puisses pas avoir tellement de souffrance atroce. Alors Rabbi Hanina, il dit non, moi je fais rien d'actif. Celui qui m'a donné la vie me la prend, mais moi je l'aide pas à me la prendre. Donc j'ouvre pas la bouche. À ce moment-là, le bourreau voit ça, voit une telle puissance de ce Rabbi Hanina ben Teradion. Le bourreau il dit, dis-moi, si moi je t'enlève les pelotes de laine qui sont autour de toi, qui te font, qui font qu'en fait tu devrais mourir en 5 minutes et tu meurs en 20 minutes. Ouais. Alors si je t'enlève, est-ce que j'aurai droit au lamaba? Rabbi Hanina dit oui, tu auras droit au lamaba. Le bourreau, ni deux, s'exécute, il enlève toutes les laines, et donc le rave est mort de façon plus normale, pas plus rapide, mais normale. Alors là, c'est exactement là-dessus que s'appuie le Rama pour expliquer l'histoire du bûcheron. Le bonhomme, il est en train de mourir, et c'est inéluctable. Ouais, on a suffisamment de signes pour dire que c'est inéluctable. Maintenant, il devrait mourir en 2 minutes, il est maintenu artificiellement, qui fait à cause du bûcheron, il va tenir en 4 minutes.
Alors, ces 2 minutes en trop, c'est du rab. Ouais. Alors, ce rab en question, eh ben, on peut dire au bûcheron, alors, pas débrancher la personne, mais dire arrête de le maintenir de façon artificielle. Ouais, donc, c'est extrêmement subtil comme raisonnement, mais on l'apprend d'une histoire, on n'aurait jamais pu penser qu'on devrait prendre ça de là. Ouais, on apprend par exemple toutes les notions de greffe de cornée, est-ce qu'on peut greffer, récupérer la cornée d'un individu ou pas. On apprend justement de Eliaou qui s'est posé sur, l'enfant pour le ressusciter. Et donc à partir de là, on fait des calculs, c'est-à-dire toutes les informations que le Tana, la Torah nous a délivrées, la Mishnah, ont tôt ou tard des incidences absolument colossales. Ouais, par exemple, dans toutes les questions qui concernent le choix à faire entre, imaginons qu'une femme a beaucoup de mal à accoucher, et donc on arrive à une question qui est la suivante, sur le bébé, sur la femme, qu'est-ce qu'on fait? Alors tout ça c'est géré par des Mishnayot, mais qui vont nous renseigner de façon absolument colossale quelle est l'attitude à avoir aujourd'hui à Tsahal. Ouais. Est-ce que si par exemple, je sais qu'il y a un projectile qui risque de tuer 50 personnes et j'ai une possibilité de router le projectile pour qu'il tue 2 personnes, est-ce que je peux faire ce choix ou pas? Toutes ces questions qui sont des questions quotidiennes dans le monde de l'armée. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de, moi, choisir 50 contre 2, sachant que, à cause de cette, si j'arrive, ce qu'on appelle atayatachet, il y a une personne qui s'apprête à tirer une flèche, et moi juste je le pousse le bras. Et j'économise comme ça 48 personnes au lieu qui tuent 50 et en tuent 2. Est-ce que je peux faire ça ou pas? Donc ce sont des questions essentielles de la vie et qui vont être résolues à partir de tous ces cas d'école qui existaient. Alors, ça c'est la puissance des Géonim, donc des géants de la Torah, qui vont à partir de leur connaissance netto des versets du Talmud, de pouvoir trancher par rapport à des cas de jurisprudence, des cas qui n'ont jamais existé jusqu'à présent. Ça c'est les Géonim jusqu'au Moyen-Âge. À partir du Moyen-Âge, à partir de l'an 1000, on a une nouvelle période qui s'appelle les Rishonim. Les Rishonim sont ce qu'on appelle les premiers. Rishon en hébreu, c'est les premiers. Qui connaît des Rishonim? Qui peut me citer des Rishonim? Rachid, c'est un des Rishon. 1105. Il est né en 1040, il est mort en 1105. Ensuite. Rambam Maïmonide. Ouais, très bien. Ensuite, Maïmonide, donc des bases essentielles de la pensée juive, de la halakha, de tout. Ouais. Rambam Maïmonide. Ensuite, qui connaît des... Rabbeinu Yonah, très bien, Sharet Tshuva, il écrit un livre qui s'appelle Sharet Tshuva, pour demander pardon au Rambam d'avoir mis en excommunication le livre Le Moreh Nevuchim. Le Rambam n'était pas du tout, accepté à son époque, ils l'ont pris pour un charlatan, et donc ils se sont ligués, tous les rabbinim, contre lui, jusqu'au moment où ils se sont rendus compte de la grandeur du Rambam. Donc il a écrit un livre entier, Sharet Tshuva, pour demander, pour demander pardon au Rambam de l'avoir suspecté d'être un charlatan, enfin une sorte d'apicoros, une sorte de personne à l'accès de la Torah. Rabbeinu Yonah ensuite. Tosafot. Pardon? Non, ça c'est un contemporain. Là c'est le Moyen-Âge de 1000 à 1500. Bon. Donc, les Tosafot, donc ce sont les commentaires colossaux qui se trouvent dans toute page de Talmud. On a ce qu'on appelle, au centre de la page, on a Rashi. Et sur la périphérie, on a les Tosafis. Tosafis en hébreu, ça veut dire rajouter. Ce sont des personnes qui sont venues rajouter un commentaire après celui de Rashi. Rashi a fait un commentaire colossal de toute la Torah écrite et toute la Torah orale, c'est le Talmud. Et les Tosafis, qui sont en grande partie ses petits-enfants, Rabbeinu Tam, Rabbeinu Meir Ben Yaakov, sont des personnes qui sont venues à poser des commentaires pour dire je ne suis pas d'accord avec papy. Ouais. Et Tosafis, il n'y avait pas que les petits-enfants de Rashi, il y avait des centaines de Tosafis au Moyen-Âge, essentiellement basé sur l'Europe et encore plus sur la France. La France a accueilli des centaines de Tosafistes, Tosos Chance, la ville de Chance, le Tophos de Compiègne, Rabbeinu de Compiègne, donc dans plein de petits villages de France, existait un maître du Moyen-Âge qui sont venus apporter une analyse absolument inédite du texte du Talmud. Donc je répète, on est parti d'un verset, on s'est retrouvé avec une Mishnah. Cette Mishnah, elle va laisser la place, enfin elle va être explicité par le texte du Talmud. Le Talmud devient trop complexe, trop dur à attraper. Pas parce qu'il est en araméen, parce que les idées sont trop profondes. Il nous faut un décodeur du Talmud. Qui va être le décodeur? C'est Rashi. C'est les Rishonim. Il n'y a pas que le Rashi, ni les Tosafot, il y a le Rashba. Ouais, Barcelone, il y a le Rosh Rabbeinu Asher en Allemagne, il y a Rabbeinu El Fassi, le Rif, un pilier essentiel de l'Halakha, il venait de Fès, au Maroc. Ouais. On a donc le Rabbeinu Nissim, on a des dizaines et des dizaines de Rishonim qui sont venus essaimer un peu partout en Europe, ouais, Espagne,
France, comment dire, le comte Vénessin dans la, comment dire, en France était plein de Chormé Provincia, les Khamim de Provence. Et donc tous ces maîtres sont venus apporter un commentaire inédit, une réflexion inédite par rapport aux textes du Talmud qui semblent être tellement, qui sont tellement complexes à attraper. Et ça, ces personnes donc, sont venues amener des couches successives de compréhension. C'est une sorte de stratification du savoir qui donc va petit à petit nous permettre de comprendre ce qui se trame au niveau du verset. Maintenant, ça s'est arrêté donc en 1000-1500, c'est la période des Rishonim, et ensuite après 1500, on a ce qu'on appelle les Acharonim. Acharonim, ça veut dire les derniers. On est nous les derniers. Depuis 1500 maintenant. C'est quoi ce découpage? Pourquoi on n'a pas simplement fait un découpage par siècle un petit peu à Mavdil, comme la gare des Michards? Enfin, vous ne connaissez pas ça, la gare des Michards, mais enfin, moi je l'ai connu. Ouais, c'était par siècle. Ouais, le 15e siècle, 16e siècle, et à chacun des siècles, il y a ses auteurs. Pourquoi? Alors, parce qu'en fait, c'est une question de calibre, c'est une question de puissance. C'est-à-dire qu'il existe dans cette pyramide aussi une notion de puissance. Le verset, personne ne peut, comment dire, contredire un verset. Parce que le verset, c'est, comment dire, la parole de Dieu qui s'écrit sur le texte. De cette façon, personne ne peut broncher par rapport à un verset. Maintenant, la Mishnah vient commenter le verset. Dans la Mishnah, on intègre des principes de divergence d'opinion. Ouais. C'est quelque chose qui est polémiqué. Par définition, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Akiva, tous ces maîtres de la Mishnah. J'ai oublié de donner des noms. Mishnah, c'est Rabbi Akiva, c'est Rabbi Terfon. Tous les rabbis, en général, sont des maîtres de la Mishnah. Ouais. Maintenant, la Gemara, c'est plutôt Rav. Rabbi Yehuda, Abaye, Rava. Ouais. Sont des maîtres, ce qu'on appelle des Amoraïm. Les maîtres de la Mishnah sont des Tanaïm. Et les maîtres de la Gemara sont des Amoraïm. Ensuite, on a ce qu'on appelle les Géonim, ce sont des gens dont on a parlé, Rav Saadia Gaon, ainsi de suite. Rabbeinu Hananael, qui est aussi un Gaon, mais qui s'appelle Rabbeinu, mais il s'appelle un Gaon. Maintenant arrivent les Rishonim. Les Rishonim ne peuvent pas, a priori, s'opposer à des Géonim. Ça veut dire qu'il y a force de loi, plus on est ancien dans l'histoire. Pas parce que c'est une façon de respecter les anciens, c'est parce qu'ils étaient infiniment plus balèzes que nous. Et pas infiniment plus basse que nous d'un point de vue intellectuel. Il est possible qu'on accouche aujourd'hui des personnes qui ne soient pas moins intelligentes que Rabbi Akiva ou que Rabbi Tarfon ou que tous ces géants. La différence entre eux et nous, c'est qu'ils étaient infiniment plus concentrés. C'est quoi que plus concentrés? Ça veut dire qu'ils étaient capables de pouvoir être totalement imbibés sans aucune espèce de parasite. Bon, je dis, regardez comment, même pendant un cours de Torah, on peut en même temps recevoir un mail. Et un petit WhatsApp, il y a une petite annonce Facebook, et puis une annonce venteprivée.com qui t'annonce qu'il y a des nouvelles promos, c'est chez Zara. En même temps que ton cours de Torah, mais ça sans que tu t'en rendes compte, ça orchestre chez toi une déconnexion permanente. Donc je dis que ce qu'on appelle la Yeridat Adorot, c'est pas une descente intellectuelle, c'est une descente au niveau de la capacité de se concentrer pur et dur. Je donne juste un exemple à cela. Donc, on a vu ici le verset, la Mishnah, la Gemara, les Géonim, les Rishonim et les Acharonim. Les Acharonim, c'est tous les gens qui vont essaimer de 1500 jusqu'à aujourd'hui. Rav Ovadia Yosef s'appelle un Acharon. Ouais, un Acharon. Maintenant, lui, il va écrire des œuvres absolument colossales, de commentaires du monde de l'Halacha, par exemple. Il n'y a pas que ça, mais dans l'Halacha. Et il va se prononcer, par exemple, par rapport à la possibilité ou pas d'utiliser l'électricité en Israël. Vous savez qu'on n'a pas le droit de profiter de quelque chose qui a été fait par un juif. Ouais, imagine qu'il y a un juif qui te fait un gâteau pendant Shabbat, tu peux le manger. Parce qu'il a été fait pendant Shabbat. Ce qu'on appelle Maaseh Shabbat. Quelque chose qui a été fait de façon interdite par un juif, tu ne peux pas en profiter. Une personne vous allume, un juif vous allume la lumière quand vous passez dans le couloir, vous devez attendre qu'elle s'éteigne pour bien ne pas profiter de l'interdit qui a été mis en place. Dans la question est la suivante, en Israël, puisque l'EDF israélien, c'est des juifs, et ce sont des juifs qui régulent pendant le Shabbat l'électricité, c'est pas des robots, il y a des gens qui décident, voilà, il y a tant et tant de débit ici, on va faire. Donc il y a une activité électrique qui est faite par des juifs. Est-ce que moi je peux utiliser l'électricité pendant le Shabbat quand je suis en Israël? C'est une question qui est posée. Alors Rav Ovadia, il écrit une réponse à, il s'oppose au Chazon-Ish, dans lequel il démontre que oui, on peut utiliser. Il amène plus de 1000 références des Rishonim à droite. C'est colossal. Ce sont des personnes, des véritables chercheurs, ouais,
qui viennent essayer de t'expliquer pourquoi ça s'est permis. Peut-on monter dans un ascenseur shabbatique ou pas? Est-ce que le concept même de ascenseur shabbatique est permis ou pas? Est-ce que finalement avec mon poids, lorsque je monte dans l'ascenseur, est-ce que je ne suis pas en train d'entraîner un peu plus de consommation d'électricité? Toutes ces questions, questions que Rabbi Akiva ne se posait pas, nous on est obligé de se les poser et donc on est obligé de trouver des solutions. Maintenant, je répète dans ce schéma, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une notion de respect des anciens, pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils étaient plus proches de la révélation et plus concentrés. Je vous donne un exemple. Quand je parle de la Gemara, du Talmud, vous avez par exemple ici une page de Talmud. Voilà. Je la prends ici, ça se présente comme ça. Vous voyez la page ici? Là, ici au centre, c'est le Talmud, écrit en araméen. Au centre, Rashi, extrêmement concis. Et sur la périphérie, Tosfot, qui est beaucoup plus étayé. Plus on avance dans la génération, plus on a besoin d'étayer les choses. Les Rishonim parlaient à mi-mot. Ils écrivaient à mi-mot, quelques mots, et tu dois comprendre, tu dois décortiquer ce qu'il entend par là. Et ceux qui suivent vont être de plus en plus explicites. C'est moins dense, c'est plus dilué. Aujourd'hui, vous avez le Hard Scroll, par exemple, qui va vous expliquer ce qui est marqué ici. Pour ce petit passage, j'utilise une page entière. Ce petit passage-là. Pour t'expliquer ce qui se passe ici, j'utilise une page entière, voire 2 pages. Donc ça, plus on va dans les siècles, plus on a besoin d'expliciter, on est moins fort parce qu'on est moins concentré. Alors, je vous donne un exemple. Pour vous montrer la différence de niveau qui est due à cette concentration. Il y avait dans toutes les yeshivotes actuelles, le niveau moyen d'une personne qui étudie la Torah, il peut en général assimiler une page de Gemara, une page c'est recto verso. À peu près, il faut, on va dire, dans les yeshivotes classiques, dans une demi-page, pardon. Il faut, pour bien la faire avec Rashi Tosfot, bien comprendre, il faut à peu près 3 heures de travail. Il faut la lire, il faut la comprendre, il faut comprendre ce qui se travaille. Il faut en général, n'importe quel barreau moyen, pas un génie, pas un bidon, il faut 3 heures de travail plancher là-dessus pour comprendre ce qui est marqué ici. 3 heures. Minimum syndical, Maintenant, ce qui fait qu'on tourne à peu près par semaine, à peu près, vu qu'on a 5 après-midi, on tourne à 2 pages et demie par semaine. Ça, c'est la moyenne aujourd'hui. Au début du siècle, 20e siècle, pardon, pas du 21e, mais du 20e, il y avait par exemple un maître qui s'appelait le Rav Chaim de Brisk. Lui, il avait des cycles de révision des pages de Talmud de la façon suivante. Il avait 2 cycles par jour de 8 heures d'affilée d'études, sans s'arrêter. 8 heures d'affilée, non-stop. Durant lequel, il dit lui-même, pendant ces 8 heures, il arrivait à réviser 16 pages de Gemara. Donc il se tapait, puisqu'il faisait 2 cycles de 8 heures par jour, je vous dis, en 16 heures de travail, il se tapait 32 pages par jour. Le niveau moyen aujourd'hui, c'est une demi-page. Lui, c'était un génie, c'est vrai, mais c'était 32 pages par jour. Alors, je donne un deuxième critère pour vous montrer la différence et il n'y a aucune personne aujourd'hui, même parmi les géants de la Torah, qui sont capables de faire ce que faisait Rav Chaim. Maintenant, je vous donne un élément de comparaison. Il y avait un jour, au début du XXe siècle, il y a un Richard qui a entendu parler qu'il y avait un enfant qui venait de finir le chasse à l'âge de 13 ans. Finir le Talmud intégralement, donc c'est immense. Et donc l'enfant prodige avait fait le chasse le Talmud au bout de 13 ans. Il y en a très peu. Moi, mon Roch Kollel, il avait fait ça, mais c'était un génie. Très peu de gens peuvent finir. En général, les très forts finissent à 18 ans le chasse, le Talmud. Aujourd'hui. À l'époque, à 13 ans, le bonhomme, donc le Richard, il dit waouh, là j'ai trouvé la perle rare pour ma fille. Il a dit moi je donne tout ce qu'il faut. Moi je suis illimité, budget illimité, tout ce que veut le truc, moi je le veux, c'est pour mon fils. Pour ma fille, pardon. Ils se sont fiancés, puis d'un coup le Richard a brisé le mariage. Je dis pourquoi? Il dit non, parce que je me suis rendu compte qu'on s'est trompé sur la date de naissance. Il n'avait pas 13 ans, il avait 14 ans. Il dit finir le chasse à 14 ans, c'est monnaie courante ici. À 13 ans, c'est exceptionnel. Ça veut dire finir le chasse, le Talmud, à l'âge de 14 ans en Lituanie, c'était monnaie courante. Monnaie courante. Ça, c'est ce qui s'est passé il y a 100 ans. Pas à l'époque de Rabbi Akiva, il y a 2300 ans. C'est il y a 100 ans, n'importe quel juif, orthodoxe, mais avec ou ça, ou bien des juifs qui étaient totalement libéraux, il n'y avait pas moitié-moitié, était capable de finir à l'âge de 14 ans le Talmud. Ça, c'est le niveau. Aujourd'hui, ça n'existe pas. À 13 ans, ça n'existe pas. Donc ça, c'est pour vous montrer la différence, parce que les gens sont beaucoup plus concentrés. Les gens sont beaucoup moins concentrés. Je veux dire, on est en permanence harassé
par des pollutions, par des choses qui nous viennent, et qui viennent finalement, comment dire, en permanence nous distraire, et donc nous empêchent de se connecter en permanence avec l'essentiel. Ça c'est donc au niveau du schéma. Et donc très important, un maître d'aujourd'hui ne peut pas être contre les maîtres du Moyen-Âge. Il peut au maximum dire je comprends mieux un autre maître du Moyen-Âge, par exemple, un Rav actuel peut dire voilà, je comprends mieux Rashi que Tosfot, mais tu ne peux pas inventer une troisième avis. S'il y a 3 avis sur un domaine, tu ne peux pas être le 4e, c'est pas possible, parce que tu n'as pas, le calibre pour ça. On est d'une certaine façon assujetti à décortiquer, comprendre ce qu'ont dit les maîtres du Moyen-Âge, mais tu ne pourras pas créer une nouvelle voie, c'est pas possible. Parce qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Et pareil, a priori les Rishonim, les maîtres du Moyen-Âge, ne peuvent pas aller contre les décisions des Géonim. À moins qu'ils arrivent à trouver un Gaon qui est contre. Ouais, donc s'il y a une différence d'opinion entre des Géonim, entre des géants, eh ben oui, je pourrais m'infiltrer par rapport à ça. Ouais, par exemple, le Ramban Nachmanide, qui est un géant du Moyen-Âge, lui il dit j'ai 150 preuves contre Rabbi Yochanan, mais, ouais, donc je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais, étant donné que Rabbi Yochanan, toutes ces paroles sont des paroles de Kabbalah, ça veut dire il est plus proche que moi de Moshe Rabbeinu, donc je me soumis à ce que dit Rabbi Yochanan. Donc Ramban, d'un point de vue logique, était capable de dire mais je comprends pas ce qu'il dit, a priori ça m'a l'air faux. Il finit par se plier en disant bon mais Rabbi Yochanan on touche pas. Ouais, c'est sacré. Et pareil, les Géonim ne peuvent pas aller contre une Gemara. Et la Gemara ne peut pas aller contre une Mishnah, et la Mishnah ne peut pas aller contre un verset. Voilà un petit peu comment dire, la pyramide du savoir se met en place. Est-ce qu'on est clair jusque-là ou pas? Ouais. Ouais. Rashi n'a jamais été, ne s'est jamais opposé aux commentaires des Géonim ou autres. Peut pas. Ouais. Alors ça c'est donc la pyramide du savoir. On est bon jusque là-bas? Super.